Good Morning Business, French Tech. 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Antoine Papiernik. Bonjour, vous êtes le président et managing partner de Sofinova Partners. Vous annoncez ce matin avoir levé 1,2 milliard d'euros pour soutenir la prochaine vague d'innovation en sciences de la vie. Ça fait à peu près une cinquantaine de boîtes dans lesquelles vous allez investir, des entreprises qui sont au tout début de leur développement. Alors merci de votre invitation d'abord. Et effectivement, on a levé sur la plateforme Sofinova 1,2 milliard à ce jour. Hein, donc ça va augmenter avec les mois qui viennent pour financer des entreprises qui sont à la fois au démarrage, mais aussi plus tard dans la chaîne de valeur. Hein. Donc l'une des caractéristiques de Sofinova, c'est qu'on a des gens qui sont spécialisés sur l'incubation, l'accélération, mais aussi des gens qui font plus traditionnellement ce qu'on appelle la série A, qui investissent au démarrage des premiers tours de table des entreprises, mais aussi des gens qui investissent sur les derniers tours de table. Et parfois, c'est un moment assez névralgique pour permettre à ces entreprises de se développer. Sciences de la vie, biotech, medtech, toutes celles qu'on reçoit ce matin, Anthony, et qui parfois ici se plaignent de manquer de financement. Ça c'est vrai, c'est un discours qu'on entend très souvent et pourtant on a vraiment des entreprises qui font rêver. On en a vraiment toutes les semaines. Je veux que vous nous fassiez rêver un petit peu aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des thématiques? Vous n'allez pas nous donner les entreprises forcément dans lesquelles vous avez investi tout de suite, mais des thématiques qui portent en ce moment. Est-ce que c'est, je sais pas, des vaccins contre le cancer? Est-ce que c'est des nouveaux types de traitements incroyables qui utilisent de l'intelligence artificielle? Des robots chirurgiens? Des robots chirurgiens. Dites-nous. En fait, on dit en français all of the above. Donc c'est exactement nos investissements se font à la fois en biotech, en medtech, en médecine digitale, en biotech industrielle. Hein, c'est la biotech à l'extérieur de la santé. Donc on a un prisme qui est important. On a 100 entreprises en portefeuille aujourd'hui. Donc tous nos enfants sont parfaits et je ne peux pas vous vendre les 100 entreprises du portefeuille. Mais on a, je voulais en profiter donc pour effectivement mentionner quelques stars du portefeuille. Donc Moon Surgical par exemple, qui est une entreprise de robotique française, née à partir de scientifiques français qui ont développé ça depuis 10 ans, qui aujourd'hui est un produit approuvé en Europe, aux États-Unis. Bon, d'une façon générale, qui fait quoi qui fait de la chirurgie, enfin qui aide le chirurgien à opérer, en particulier les chirurgiens laparoscopiques, et donc les aide à faire mieux leur travail. Donc c'est un exemple parmi 100, mais ce qui est important, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est extrêmement content d'avoir levé cet argent pour pouvoir alimenter cette nouvelle génération, c'est que les innovations en France, en Europe, il y en a des tonnes. Et donc, oui, c'est compliqué, oui, l'environnement et du financement de ces entreprises est compliqué, mais quand je compare à d'autres domaines, on finance des entreprises qui sauvent la vie des gens et globalement, les investisseurs reconnaissent que c'est un domaine important. Hein. C'est-à-dire que la finalité, je pense que justifie l'investissement et c'est pour ça qu'on a réussi à lever cet argent. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la décision d'investissement maintenant, vous utilisez aussi l'intelligence artificielle. Vous avez monté une plateforme d'ailleurs qui a été conçue pour ça. Moi j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire comment est-ce que l'IA peut vous dire cette entreprise-là, c'est la prochaine pépite? Alors, moi je suis sidéré de voir à quel point ce monde est en train d'être révolutionné, le nôtre aussi. Pas juste le monde du développement de médicaments grâce à l'IA, mais aussi le monde de l'investissement. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations, et des informations de bas bruit. Si vous pensez à l'Europe, les innovations européennes, elles sont partout. Elles sont en Allemagne, elles sont en France, et dans des endroits qui ne sont pas forcément les grands centres. L'IA nous permet de regarder toute l'information, de mettre de la lumière néon sur tout ce qui sort. Et ça, c'est les publications. Il y a 2 publications qui sortent par minute. Personne ne peut lire ça. Les publications scientifiques, en fait. Parce qu'après, vous allez voir ceux qui ont publié en disant on va créer une start-up là-dessus en fait, et on va vous financer. Voilà. Quand vous avez tout lu, quand vous avez vu toutes les publications de brevets, quand vous avez vu toutes les études cliniques, quand vous avez compris qui étaient les nouveaux scientifiques, pas les gens qui sont déjà des opinions, des leaders d'opinion, mais plutôt les jeunes, ceux de 35-40 ans qui vont être ceux qui vont sont dans les laboratoires aujourd'hui. Voilà, et ceux-là, l'IA nous
nous sert à les débusquer, en fait. D'abord, à savoir qui ils sont et nous les mettre devant les yeux. Ensuite, il faut que l'intelligence humaine prenne le relais et que nous fassions notre travail, qui est d'appeler ces gens-là et de les rencontrer. Mais ça marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez eu des exemples d'entreprises où c'est l'intelligence artificielle qui vous a dit « Ah, là, celle-ci, là, ces chercheurs-là, tu devrais t'y intéresser d'un petit peu plus près. » Et à la fin, ça s'est transformé en licorne, ou en tout cas en entreprise qui vaut beaucoup d'argent. On n'est pas encore là, c'est clair. Et je crois que personne n'est encore là. Si je vous disais le contraire, il ne faudrait pas me croire. Donc, on a commencé ça il y a 5 ou 6 ans. C'était bien avant ChatGPT. Et heureusement qu'on a commencé il y a 5 ou 6 ans, parce que ça serait difficile d'avoir ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Une des réalités de Sofinova, c'est qu'on est plus vieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'on a été créé il y a 50 ans, 53 ans, 1972. Et que donc, on a plus d'informations que la plupart des fonds d'investissement. On a des dizaines de milliers d'entreprises. Une fraction est venue présenter leur projet au jour d'aujourd'hui. Donc ces entreprises-là, l'IA et notre IA, d'ailleurs on lui a donné un nom, elle s'appelle Sophia, Sophia, petit jeu de mots, mais c'est aussi la sagesse en grec. Et donc Sophia, elle a tout lu. Elle a lu toutes les publications, elle a lu tous les brevets, elle a lu toutes les études cliniques. Donc forcément, avec notre aide, en tout cas avec notre apport d'intelligence humaine, on est capable de sortir des choses. Je pense que si vous m'invitez dans 5 ans, si vous le voulez bien, on pourra faire le point en disant, OK, quelles sont les entreprises qu'on a vues qui sortent de cet outil. Et justement, si on vous réinvite dans 5 ans, est-ce que toutes vos sorties auront été américaines? Est-ce que c'est là qu'on prend le relais? Écoutez, dans ce monde de brut, on est sûr de rien. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous, on finance des entreprises qui ont la possibilité et l'ambition de croître, de devenir des gens de demain. J'ai mentionné Moon Surgical. Le géant américain, c'est 200 milliards de dollars. C'est Intuit. Donc, il faut cette ambition. Si vous avez cette ambition, bon, ben voilà, le pire n'est pas certain. Vous pouvez vous développer si vous avez les sous pour y arriver. Donc, je réponds indirectement à votre question. La réalité, c'est que les acquéreurs sont en grande partie, si vous regardez l'industrie pharmaceutique, par exemple, ils sont en grande partie américains, mais on a des géants européens, en commençant par la France avec Sanofi, mais Novo Nordisk et les Novartis et autres, Roche, AstraZeneca. Donc, on a des ressources européennes. Je crois que dans les temps présents, il faut aussi penser qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire dans lequel on est. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Antoine Papiernik, le président et managing partner de Sofinova.